Dans cette vidéo, je vais être très clair. Je vais vous expliquer comment être sec et esthétique d'ici les 10-20 prochaines semaines. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous montrer le système concret à mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un mécanisme facile à faire et totalement atteignable par n'importe qui. Pourquoi vous n'y arrivez pas et pourquoi vous êtes bloqué dans votre situation? C'est parce que ou vous mettez tout en même temps, ou vous mettez de l'émotion dans ce que vous faites, ou vous n'avez complètement pas la structure qu'il faut parce que vous n'avez pas les connaissances qu'il faut. Et c'est OK. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. Pourquoi? Vous aurez le slide et le guide PDF qui pourra vous être envoyé si vous me le demandez sur Instagram, bien évidemment. Et dernièrement, je vais vous montrer, comme je viens de dire, pourquoi ça se fait facilement. Et je vais vous démontrer en fait tout simplement par la science que ça se fait si vous mettez en place ces actions. Ok? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tom, je suis coach sportif et diététicien professionnel. J'accompagne depuis maintenant plusieurs années les hommes à se transformer physiquement, à devenir secs et esthétiques, qu'importe leur travail, qu'importe leur pourcentage de masse grasse au départ, qu'importe leur niveau, parce que j'ai compris et je sais que avec de la science, une structuration et un mécanisme simple, on arrive à 100% à ces résultats. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est basé sur de la science, c'est basé sur des mathématiques, c'est basé sur de la logique en fait complètement concrète. Donc on est parti tout de suite. Déjà, il faut savoir une chose importante, c'est qu'est-ce que c'est un pourcentage de masse grasse et où est-ce que vous vous situez. Je vous ai sorti 5 mannequins, ok? À gauche, on a 30% de body fat. Body fat, c'est le taux de masse grasse, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien que le ventre dépasse, il n'y a pas d'abdos visibles, que vous ayez une bonne masse musculaire ou pas. Ok? Ensuite, on a 25% de body fat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne en France au niveau des hommes est de 27%. Donc en général, vous vous situez entre ces deux mannequins. Ok? Moi, ce que je fais dans l'accompagnement et ce que je vais vous montrer par A plus B dans cette vidéo, c'est comment atteindre très facilement, c'est même pas atteindre avec des effets, c'est atteindre facilement si vous mettez en place ce système, le 20-15% de body fat, ok? Très très facilement. Et ensuite, moi qu'est-ce que je fais avec les hommes que j'accompagne, c'est qu'on va tirer vers le 15% de body fat, ok? 15-12%, le 10% et moins, ça sera réservé à des niveaux vraiment confirmés, des niveaux expérimentés qui font la musculation depuis très longtemps, des coachs ou alors des personnes qui veulent faire du bodybuilding. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo et si vous me suivez un petit peu, moi c'est pas des profils que j'accompagne, c'est hyper intéressant, mais c'est pas les profils que j'accompagne concrètement. Moi, j'accompagne les personnes à être entre 20 et 15% de body fat avec des vidéos comme celle-ci pleines de valeur. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Vous avez à la fin le déroulé et les 10 étapes que vous pouvez screen et prendre pour chez vous. Et dans l'accompagnement, les hommes atteignent entre 15 et 12% de body fat. Donc, on est entre les deux. Qu'est-ce que ça représente? C'est tout simplement abdos visibles tout le temps, même quand on ne contracte pas, et physique hyper esthétique en contraction à jeun ou bien évidemment sous congestion. OK? Donc, on va continuer de suite. Déjà, ne commencez jamais dans le chaos. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déjà une routine à peu près stable, c'est-à-dire un sommeil régulier, une bonne hydratation. Et puis même quelque chose de bête, mais des habitudes de vie saines, comme par exemple aller travailler, bien manger. Quand je dis bien manger, c'est pas bien manger pour pouvoir sécher, c'est déjà ne pas faire 3 McDo par semaine. Déjà, ayez quelque chose de cohérent, ok? Si déjà vous levez régulièrement, vous allez travailler, même si vous faites 7, 10 heures, 12 heures par jour de travail, mais tant que vous avez une routine cohérente et régulière, vous pouvez implanter un mécanisme, ok? La solution que moi je vous donne, c'est la pré-sèche. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre tout en place pour commencer un protocole de sèche. Comme je l'ai dit, le sommeil, 7 à 9 heures de sommeil, non négociable. Arrêtez de vous coucher à 1 heure du matin, à regarder le téléphone jusqu'à 1 heure du matin. Ça paraît bête, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on fait sur le téléphone jusqu'à 1 heure du matin? On fait rien. Donc, couchez-vous. Même si vous vous couchez à 11 heures minuit, ok. Si le lendemain vous vous levez à 7 heures, 8 heures, c'est bon, vous avez vos 7-9 heures de sommeil, c'est ok, tu vois. Donc voilà. L'environnement, ok. Ça paraît bête, mais un entourage qui vous pousse vers le haut, un frigo propre, zéro frein, zéro, comment dire, si vous travaillez dans une cantine scolaire, déjà, c'est un exemple, mais déjà, mettez en place le fait que, ok, vous mangez à la cantine, on mange un repas équilibré, on prend pas que les pizzas en entrée et les pâtes en plat, pardon. C'est un exemple, mais un environnement sain. Une activité, déjà. Même si il va falloir monter l'activité, on va en parler juste après, restez bien. Cette vidéo va durer un petit quart d'heure, mais restez bien. Mais au moins, une activité. C'est-à-dire que le week-end, vous n'êtes pas de 8 heures à minuit dans le lit. Vous êtes quand même actif un minimum. Vous essayez de faire 2000, 3000, 4000 pas par jour. Donc déjà ça, ok? Et le poids quotidien, ok? Tous les matins, pardon, il faut regarder un petit peu le poids, checker le poids. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la balance, si vous n'avez pas envie, au moins toutes les semaines. Je vous en reparlerai après, mais c'est une data qui va être primordiale à traquer. Sinon, vous ne saurez tout simplement pas comment vous évoluez en fait. Donc voilà, la checklist, c'est un sommeil correct, des repas simples disponibles. Pas de suivi hardcore, ok? On ne regarde pas tous les jours ses bras, on ne regarde pas tous les jours ses mensurations, ok? Une balance alimentaire cohérente, un objectif en calories, le but c'est d'être actif et un environnement social, maîtrisé et sain, ok? Première chose, on ne commence pas une sèche en descendant les calories, ok? Ça paraît bête, vous allez vous dire, si c'est le but du déficit, non. D'abord, on augmente les efforts, on augmente l'activité physique, ok? Semaine 1 à 3, on monte tout simplement le nombre de pas. Ok, je vous donne un exemple concret. Vous voyez, mais un exemple simple. Là, je prends un accompagnement d'un client moi, d'Angelo. On peut voir que là,
il a vraiment fait pas mal de pas. Il n'a pas été très élevé. Il est à 86 000 pas à la semaine. J'ai pris une semaine d'avril complètement classique. Ok. Et donc, il a dépensé 4600 calories quasiment à la semaine, ce qui est génial. Maintenant, pareil, là, il était quasiment à 60 000 pas. Le mois, c'est fini, donc on a bien sur ça, mais j'ai du tout remodifié. Mais bref, juste pour vous donner un exemple. Si vous êtes à 4000 pas, ok, et que du coup, vous en faites tous les jours, vous êtes à 28 000 pas à la semaine, vous êtes en train de dépenser que 1500 calories au lieu de 4600. Et vous voyez, en fait, c'est juste ce facteur. En fait, les pas, c'est pourquoi tout le monde parle de pas, etc. Pourquoi c'est si intéressant? Parce que c'est le levier le plus facile à mettre en place et le plus facilement exploitable et multipliable. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que faire des pas tous les jours, ok, c'est cool. Il faut se tenir à une cadence, ok. Mais faire, même si c'est pas 15 000, faire 8, 10 000 pas, 12 000 pas par jour sur un an, c'est ça qui fait la transformation physique. C'est pas faire 12 000 pas sur une semaine et être tout arrêté. Ce qui compte, c'est vraiment l'effet cumulé, en fait, un petit peu. Voilà. Donc, c'est un exemple. Ensuite, semaine 3 à 5, les pas sont stabilisés, c'est super. On commence à descendre les calories. On regarde toujours les protéines et on fait un déficit léger, ok? Et là, vous allez me dire comment on fait un déficit calorique, qui est quand même la base de la perte de poids, de la sèche. Hein. Comment faire un déficit calorique pour ne pas perdre trop de gras, trop de muscles, pour pas justement vous maintenir au lieu de perdre du gras? Je vous l'explique de suite. Un déficit. Comment on fait ça? Vous allez tout simplement sur un calculateur TDEE, c'est pour moi un des meilleurs sites, c'est très fiable. Vous rentrez votre âge, votre poids, votre taille, votre niveau d'activité, c'est pas compliqué. Si vous faites 10 000 pas par jour, vous êtes en activité 6 à 7 semaines. Si vous faites 3-4 séances semaine de salle de sport, mais que vous avez une activité avec des pas qui sont pas très élevés, entre 3 et 4 000, vous êtes en activité physique moyenne, et ça va vous sortir, comme je l'ai mis ici, un calorie de maintien, 2488, ok? Je donne un exemple, 2488, allez, 2500, l'objectif c'est d'aller enlever 300 à 400 calories. Ça fait un déficit calorique, tout simplement. Sur les 2500, vous enlevez les 300 calories, vous êtes à 2300 calories. Vous maintenez ça, vous perdez du gras. C'est pas compliqué. Hein. Vous maintenez ça, vous perdez du gras. Cependant, le but aussi est d'être actif. Pourquoi? J'en parle tout le temps dans mes vidéos, parce que le but, c'est d'augmenter les dépenses, donc le nombre de pas qui va venir brûler plus de calories, donc augmenter les dépenses, et diminuer un petit peu les calories, les apports, comme on le fait sur le déficit. Ce gap, plus il va être élevé, plus vous allez perdre du gras rapidement et durablement. Attention, il faut que ça soit quelque chose de cohérent et de maîtrisé. Si vous commencez du jour au lendemain à descendre de 600 calories et à augmenter à 20 000 pas par jour, vous ne tiendrez jamais. Et le gap va être trop important. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est le gap qui se crée entre l'augmentation des dépenses et la diminution des apports. C'est ça qui fait la perte de gras. Et attention, je parle bien de perte de gras. Je parle pas de perte de poids. Pourquoi c'est différent tous ces deux facteurs? Je vais vous le dire juste après, parce qu'il va avoir une notion de protéines. Ok? Pour les pas, l'idéal c'est entre 10 et 15 000, évidemment. Après, il faut que vous calibrez sur quelque chose qui est cohérent avec vos habitudes de vie, pardon. Ok? Déjà, moi, pour mes clients, j'arrive déjà à monter à 8 000 pas par jour. C'est déjà super. Les 8 000 pas sont montés, les calories sont diminuées, ça perd du gras. Dès qu'on commence à arriver à un palier parce que le poids ne descend plus, c'est là qu'il va falloir ou augmenter encore les dépenses ou diminuer les apports. Ce que je fais en général pour que l'alimentation soit la plus sympa et régulière possible, c'est que je commence d'abord par augmenter l'activité. Parce que il vaut mieux augmenter de 2000 pas par jour, quitte à marcher 20 minutes de plus, plutôt que diminuer les apports et avoir faim. On est d'accord jusque là. C'est ce que je fais. Mais c'est pour ça qu'il faut régulièrement regarder le poids, etc. Mais tout ça, je vous en parlerai juste après de comment traquer tout ça. Ok? Mais en tout cas, la loi de l'accumulation est hyper forte parce que 5000 pas par jour sur une année, ça fait 1,8 million. 15 000 pas par jour sur une année, ça fait 5,4 millions de pas. Ça fait des centaines de milliers de calories dépensées à l'année. Ok? Donc hyper important. Hyper important aussi. On regarde les datas. On ne met pas d'émotion. Ok? Je vous donne un exemple concret. J'ai un client qui ne perdait pas de poids sur les 3 premières semaines. Il m'a dit, Tom, je comprends pas. Je fais tout, je perds pas de poids. J'ai regardé, j'ai checké avec lui. Effectivement, il faisait tout. Je lui ai dit, on attend, on ne bouge pas. La semaine d'après, il a perdu 3 kilos. La semaine d'après, il a perdu 1,5 kg. Parce que le corps, c'est une machine superbe. Des fois, il y a certains blocages. Des fois, il y a des blocages qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être mentaux. Mais au bout d'un moment, ça se débloque. Et vous perdez du gras. Pourquoi? Parce que c'est juste des maths et de la science. Ok? Il y a un facteur qui fait que vous ne perdez pas de gras alors que vous mettez tout en place. C'est celui que je vais vous dire. Restez bien parce que c'est littéralement ce que personne ne voit alors que c'est trop important. C'est trop important. C'est un faux déficit. Ok, je vous parle de ça dans 30 secondes. Ce que je voulais d'abord vous dire aussi également, parce que c'est important, dans ma biographie, enfin plutôt dans la description de ma vidéo YouTube, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi, pour prendre un appel, un diagnostic physique sur mesure, complètement gratuit, bien évidemment, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, mais c'est pour faire le point sur la situation. Si vous êtes bloqué depuis des années, des mois, peut-être que c'est important de passer à l'action, ou au moins de demander l'information. C'est ce à quoi sert le diagnostic physique, de voir un petit peu qu'est-ce qui bloque, est-ce que je peux vous aider, est-ce que votre profil est cohérent avec les profils avec lesquels je travaille. Sinon, je vous le dirai, je vous orienterai directement vers quelque chose, un contenu à moi, ou même peut-être un collègue. Si je vois que je peux être complètement cohérent avec vous et que je peux vous faire changer physiquement et vous faire atteindre vos objectifs, alors je vous en parlerai très concrètement et on peut potentiellement voir si on peut travailler ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est un diagnostic complètement gratuit, encore une fois, où on regarde un petit peu votre situation. Voilà. Votre déficit, si vous ne regardez pas les calories que vous mangez par jour, votre déficit n'existe pas. Ok? Si vous mangez, je sais pas moi,
un steak, un truc bête. Si vous mangez un steak à 5% avec une cuillère à café d'huile d'olive contrôlée, c'est super. Si vous mangez maintenant un steak à 15%, que vous dites, bon, c'est le même calorie qu'un steak à 5%, et que vous mettez un filet d'huile d'olive comme ça, on passe de 240 calories à 400. Ok? Si vous faites ça 2 fois par jour, tous les jours, vous n'êtes pas du tout en déficit. Donc, c'est hyper important. L'huile non comptée, 120 calories. Les sauces, 80 calories. Une cuillère de beurre de cacahuète qu'on finit comme ça parce qu'on a un peu faim, c'est rien, c'est 30 calories. Non, c'est 70 calories. Un snack oublié, j'ai mangé 4 chips parce que j'avais un peu faim. Ça va, je le mets pas. Mais si, c'est 60 calories. Vous allez vous dire c'est rien. Mais quand on est sur quelque chose de précis et que vous faites ça tous les jours, ben là, ça vous flingue le déficit. Parce que du coup, vous êtes en calories prévues à 2004, mais en réel, vous êtes à 2850, votre déficit, il a disparu. Il a disparu. Il n'y a plus de déficit. Et donc, vous stagnez. Au mieux, vous stagnez. Dans le pire, vous prenez du poids. Donc, c'est pour ça que, en soi, le mécanisme à faire est simple. Il faut juste le faire et être assidu sur ça. Première étape, on augmente la dépense énergétique avec le nombre de pas. Et on calibre un nombre de pas qu'on peut tenir dans le temps. Deuxième chose, on traque les calories avec un bon déficit calorique contrôlé et on regarde les calories qu'on mange. On peut pas faire ça à l'aveugle. Les seules personnes qui peuvent faire ça à l'aveugle, c'est par exemple moi, et encore je le fais pas à l'aveugle, évidemment que je traque mes calories, mais étant coach sportif et diététicien professionnel, je sais précisément combien il y a de calories dans chaque produit. Je sais précisément que si je mets 60 grammes de pâtes crues, ça va me faire x 2,5, x 3 suivant les pâtes. Je le sais ça. Donc j'ai pas besoin forcément de regarder tout le temps, mais parce que ça fait des années que je fais ça. Ok? Vous avez besoin de checker les calories, de regarder. C'est hyper important. Ok. Sachez que ce que vous répétez pendant des mois, ça change votre physique. Vous faites ça et vous répétez ça sur 6 semaines, 8 semaines, 9 semaines, 12 semaines, vous perdez du poids. J'ai des clients qui ont perdu 5, 8, 15, 20, 22 kilos en 3 mois parce qu'ils ont suivi juste le protocole. C'est tout. Il faut juste le suivre. C'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde ne le fait pas. Il faut être organisé avec son emploi du temps, avec son travail. Vous, des fois, peut-être que vous travaillez de nuit, etc. J'ai des personnes qui travaillent de nuit, qui sont en déplacement, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est que comme ça que vous y arriverez. Et en soi, comme j'ai dit, c'est un mécanisme simple, mais qu'il faut faire. Pour les calories, on regarde d'abord les calories. On s'en fout du reste. On s'en fout de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est les calories. Si vous êtes en déficit, vous perdez du gras. Deuxième chose hyper importante à regarder, c'est les protéines. Ok, on monte, pour vous la faire facile, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok, vous faites 70 kilos, vous devez manger 140 grammes de protéines. Attention, 140 grammes de protéines, c'est pas 140 grammes de steak. Ok, dans un steak de 125 grammes, on a 22 grammes de protéines. Donc il faudrait à peu près 6 steaks dans la journée. Évidemment, on va pas faire ça comme ça, mais si déjà, vous petit déjeunez, une petite collation entre midi et 2 ou pas, le midi, un petit goûter le soir, à chaque fois avec des protéines, vous avez votre quota. C'est pour ça que, moi, dans l'accompagnement, les gars mangent. Hein. Il y a pas de je saute le petit déjeuner, je machin, je truc. Non. Tu manges 4 fois dans la journée. Tranquille. Un truc adapté avec ton emploi du temps, etc. Mais si tu manges pas, t'as pas de protéines. Hein. Tu vois, ça me paraît assez logique. Bref. Flexibilité, cohérence durable. Ok. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que une alimentation qui vous fait kiffer, une alimentation que vous appréciez, des wraps, des burgers, tout ça, c'est possible à rentrer, des frites en 80-20 contrôlé. Comme j'ai dit, ce qui compte, c'est les calories. Si vous avez un burger ou un wrap à 600 calories, ben pourquoi ne pas manger ça? Pourquoi manger plutôt, je sais pas moi, une salade ou un quinoa, du riz poulet à 600 calories, alors que vous avez la même chose sur un wrap avec un peu de sauce à 600 calories? Mais autant manger le wrap, c'est beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, c'est plus kiffant. Donc c'est pour ça. Flexibilité, cohérence durable. Il faut se faire plaisir. C'est comme ça que vous allez tenir. On stabilise tout ça, tout simplement. C'est pas un sprint, c'est un système, comme j'ai dit. On augmente l'activité, on fait un déficit calorique avec une nutrition flexible, sympa. On fait des séances de renforcement musculaire pour pouvoir construire du muscle 2 fois, 3 fois dans la semaine avec le temps que vous avez. Moi, j'ai des gars dans l'accompagnement qui font des séances de 30 minutes 3 fois dans la semaine, mais ils évoluent parce que ils peuvent faire que ça, mais on peut très bien évoluer avec ça, très très bien. Et on répète, c'est une routine qu'il faut avoir. Ce qu'il faut, c'est implanter des habitudes de vie et avoir une routine stable. C'est le plus important. Ok, c'est hyper important d'avoir un système et de pas se dire ok j'envoie. Donc le plan complet, pré-sèche d'abord, on prépare le terrain avant de tout envoyer. Ok, bon sommeil, bonne hydratation, un environnement sain. Ensuite, on monte les pas, on augmente l'activité physique, 8, 10, 12, 15 000 pas suivant ce que vous êtes capable de faire. Ok, la partie 3, oui, c'est maintenir ses pas. Ok, ensuite 4, 5, on regarde son métabolisme de base, on le calcule, on regarde suivant son activité physique, on fait un déficit et on est parti. 6e étape, on traque tout. On regarde toutes les semaines, on se pèse le dimanche à jeun, on regarde où en est le poids, ok? S'il bouge pas, on atteint un peu, hein, s'il bouge pas au bout d'une semaine, c'est pas gravissime. S'il bouge, on reste. S'il bouge trop vite, on fait attention. On regarde aussi ses facteurs de faim, etc. S'il bouge trop et que vous avez faim, c'est que le déficit est trop hard. S'il bouge bien que vous n'avez pas faim, c'est génial. S'il bouge pas que quand vous mangez, vous mangez tout le temps à votre faim, c'est que vous avez des calories cachées ou vous êtes trop. Ok? Voilà. Donc, on traque tout, déficit intelligent, évidemment, être flexible et avoir une routine. Ok? 8, 9, être flexible, avoir une routine qu'on tient dans le temps. 10e étape, devenez cet homme qui reste sec. Pas celui qui l'est que 10 jours, celui qui reste sec toute l'année, comme je le suis, comme des dizaines de gars dans l'accompagnement le sont. Soyez comme quelqu'un qui veut être sec.
Le physique, c'est pas juste une phase où pendant 2 semaines on est sexe et l'été c'est cool, on va voir des filles, etc. Ou des hommes. Non. Un physique, c'est une identité. Ok? C'est le levier pour exceller dans les domaines du sport, dans les domaines professionnels, pardon, dans les domaines sociaux, dans les domaines de la confiance en soi. C'est extraordinaire ce qu'un physique sec peut faire. Imaginez-vous, là vous êtes peut-être à 10, 15, 20 kilos, d'avoir un physique, si vous les perdez, d'avoir un physique sec. Il vous faut peut-être rien. Vous êtes sûrement des bel homme, grand, attentionné, qui prend soin de soi. Imaginez avec un physique à 12-15% de body fat. C'est exceptionnel. Ça vous, personne n'est venu me dire en me disant, oh non, Tom, franchement, je me suis transformé physiquement, non, j'ai pas aimé. Non, ça me va pas. Bien sûr que non. On change des vies. Je change des vies et vous pouvez changer la vôtre. Ou en prenant un appel, un diagnostic physique pour qu'on parle un petit peu de votre situation. Tout est en description, comme j'ai déjà dit. Engagement, rien. Je vous aide. On transforme votre vie. Ou alors, vous avez écouté cette vidéo pendant un quart d'heure. Vous avez tout enregistré. Vous avez le PDF que vous avez screen. Et vous mettez au boulot. Et c'est parti. Et on construit un physique qu'il faut. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. En tout cas, si vous voulez les slides, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram. Il y aura tout en description. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. La semaine prochaine, une vidéo d'un témoignage client insane va sortir. Soyez au rendez-vous. Voilà, j'ai assez parlé pendant 19 minutes. Avec le petit montage, ça fera 15. En tout cas, c'était Tom. Je vous dis à très vite. Ciao.